à tous les amis, cette semaine nous sommes dans les Pyrénées-Orientales à la Tour Basel. Je viens en aide à Bruno et son épouse Mélissa. Je vais à leur rencontre maintenant, comment vont-ils réagir? Je n'en sais rien. Venez me rejoindre. C'est donc à la Tour Baselne, près de Perpignan, que Marc-Emmanuel et tous les bénévoles vont relever ce nouveau défi. De l'énergie dans les Pyrénées? Ils pourront compter sur les rugbymen de Perpignan et sur la présence de l'imitateur Dany Moreau. Ça peut déborder sur les côtés, on s'en fout. Main dans la main, ils feront preuve de courage et de solidarité. Je me noie dans la jungle. Avec une seule idée en tête, rendre cette maison habitable en 3 semaines pour que Bruno et sa famille y vivent sereinement. Il y a 3 mois, Bruno, artisan de métier, fait une terrible chute d'un échafaudage. Sa jambe gauche est totalement brisée. Impossible pour lui de terminer les travaux de la maison qu'il a commencé à construire pour sa femme Mélissa et son fils Mathis. Une situation d'autant plus dramatique que la jeune femme est enceinte de plusieurs mois. C'est le rêve qui s'effondre parce qu'en fait, on met une pause dans notre vie alors qu'on peut pas la mettre. C'est tout un poids qui se met sur les épaules là et c'est dur d'avancer. C'est vraiment dur. C'est donc à présent à Marc-Emmanuel de jouer. Il se rend chez les parents de Bruno où la famille est actuellement hébergée. Y'a quelqu'un? Comment ça va bien? Salut Mélissa. Ça va? C'est l'arme de joie? Ah, la bonne heure. Salut. Le choc. On s'y attendait vraiment pas. C'est... Alors... Surprenant. Déborah, elle est là? Oui. La frangine, on l'appelle? Déborah! Déborah, 14 ans, est la petite sœur de Bruno. C'est elle qui a contacté Marc-Emmanuel. Je me plais. C'est elle, l'ange gardien. Franchement, t'as bien fait de m'appeler. C'est sûr que sans elle, vous seriez pas là et puis notre maison elle serait pas donc ça elle vous remercie plus. Super Déborah. L'aventure commence maintenant. D'accord. Un blouson? Oui. Allez, je vous attends. À tout de suite. Il est temps maintenant de se rendre sur le chantier pour découvrir les travaux à réaliser. C'est ici la maison? C'est ça. Tu n'arrives pas à terminer? Je peux plus là, finir. Brute de béton, toiture neuve, apparemment elle est bien faite. C'est donner du mal. T'as l'amour du travail bien fait? Oui. Ouais. Allez, montrez-moi dedans, qu'on découvre un peu. Ah, mais alors, pourquoi 3 piliers là sur l'angle? Pour faire joli. Pour faire joli? Pour faire joli? Oui, c'est la décoratrice, elle nous a fait les plans comme ça, on a aimé Et vous êtes content de la jolicitude? Mais oui. Parce que là, ça fait un peu premier poteau, deuxième poteau, troisième poteau, ça passe partout. Parce qu'à la base, on devait rentrer par là. Sauf Oui. qu'avec les voitures, les poussettes, les courses, on s'est dit que ça allait être trop serré. Donc on a fait un décroché pour passer par là. D'accord. C'est plus pratique. Allez, montrez-moi dedans. Alors, ce plateau brut de béton. Ah, chouette! Pour une fois, Marc-Emmanuel garde le sourire. Ah, c'est brut, c'est... Ah, on se disait bien que c'était trop beau aussi, hein. Une charpente et des parpaings, c'est tout ce qu'il y a ici. Toute l'humidité, comment ça rentre là? Mais il y a des fuites en toiture. Et partout. Regardez. Tant que la façade n'est pas faite, en fait, ça rentre par les murs. La toiture, elle est très bien. Bon, pour le sourire, ça n'a pas duré bien longtemps. Car à l'évidence et au vu de l'importance des fuites, il y a bien un problème. Il faut que la façade elle soit bien étanche, hein, parce que là, c'est... Des gorgées d'eau partout. Regardez. Le carton, il est détrempé. Mais c'est mouillé pareil, là-bas. Oui. Partout. Il pleut, il mouille, Comment ça, c'est... Regardez, là. mais ce n'est pas forcément la fête à la grenouille. N'est-ce pas, Marc-Emmanuel? Eh, mais c'est plus de l'humidité. Regardez. Eh. Direction à présent l'extérieur de la maison pour trouver l'explication à toute cette eau et pourquoi pas retrouver le sourire. Ouais, donc là, c'est terrasse. Il y a dessous un vide sanitaire. Oui. Oh. Il y a de l'eau, non? Il y a de l'eau. Mais méchamment, il y a de l'eau. Regardez, c'est une piscine. Oh! Vous ne m'empêcherez pas de penser que quand il y a de l'eau le long de vos fondations comme ça, gentiment, ça monte, hein?
Alors pour éviter de transformer la maison en piscine olympique, il va falloir se creuser les méninges. En attendant, pour reloger Mélissa, Bruno et Mathis, nous allons devoir rendre étanches les fondations de la maison, imaginer un espace à vivre au rez-de-chaussée, créer des chambres pour toute la famille, aménager le jardin et enfin décorer entièrement les futures pièces de l'habitation. Les travaux sont impressionnants, mais Marc-Emmanuel est prêt à relever ce nouveau défi. C'est parti pour 3 semaines de chantier. Je vous promets pas le projet rêvé, hein. La maison témoin. Nous, tout ce qu'on veut, c'est voilà, un toit, une chambre pour notre fils. Et attendre sagement à l'arrivée. C'est ça. Du petit pirate. On ne demande pas une maison parfaite, de toute façon on l'aurait pas eu, on n'avait pas les moyens d'en faire une parfaite. J'irai le plus loin possible, c'est promis. Ne pense qu'à ta santé et à l'arrivée de ce petit dernier. Ok, mon ami? Allez, Bruno. Pour mener à bien ce projet, direction le quartier du Castillet à Perpignan, où Marc-Emmanuel espère trouver des bénévoles. Et il peut d'ores et déjà compter sur Dany Moreau, l'imitateur bien connu des sudistes. Merci, Dany. Merci. T'étais en spectacle hier soir à Perpignan? Spectacle hier soir à Perpignan. Ouais. Bon, ça s'est bien passé? Très bien, ouais, très bien passé. Alors moi, ce qui me plaît, c'est d'imaginer qu'il y ait plein d'artistes qui m'épaulent. Ben oui, ils seront tous là. Est-ce que Patrick Bruel peut m'épauler? Forcément, il va t'épauler, il va t'aider. Je serai super motivant. Bruno Poulvord. Mais je veux dire, gamin, c'est exceptionnel. Hein. Si tu veux, moi, tes tracks, je vais te les filer un par un. Fabrice Lucchini. Moi, je te manie la truelle comme personne. Ça va être énorme. Christophe Maé s'est aussi déplacé. On se tâche et l'on s'emprisonne. On n'a pas la classe, mais on aide les personnes. Oh non. Ouais. Et même Julien Lepers. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est artisan, qui peut nous aider, nous filer un coup de main là-dessus? Peut-être, oui. Attention, elle connaît, comment s'appelle-t-il ou tel? Il s'appelle Monsieur Abel. Et c'est son beau-frère, Monsieur Abel. Ah ouais. Alors, l'appel des stars a-t-il été entendu? A priori, oui. Car le lendemain matin, sur le chantier, Marc-Emmanuel est accompagné de nombreux bénévoles. Parmi eux, José, le papa de Mélissa. Ce professionnel du bâtiment avait commencé les travaux de la maison avec son gendre avant son accident. Ça va, les amis? Ah, voilà. On est dans le sud, hein. Ça rayonne. Oui. Voici la maison, les amis. Approchez-vous tous. Je ne savais pas comment j'allais faire pour finir la maison. C'est génial, quoi. Je sais pas quoi dire. Il est ému. Applaudissez José, les amis. Allez, venez. Allez, viens, José. Allez hop, c'est parti! Entrez, les amis. Tout ça, c'est grâce à toi, ma princesse. Un petit café pour la route. Qui veut du café? Merci bien. Et place aux choses sérieuses. La priorité, là, ce matin, c'est vraiment le quantitatif. Tous vos maîtres, vous, les pros du bâtiment. Ça marche de l'énergie dans les Pyrénées? Ouais! Eh ben, allez, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors que les artisans bénévoles se dispersent aux 4 coins de la maison, à l'extérieur, C'est tout bon, chef? C'est tout bon. Pascal vient d'installer le compteur de chantier, indispensable pour démarrer les travaux. De l'énergie. Merci beaucoup. Allez, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Merci. Un café et maintenant de l'énergie. Plus rien n'arrête Marc-Emmanuel qui rejoint José, un maçon de la région. Là, il n'y a plus d'eau. Il y a presque plus d'eau. Qu'est-ce qu'il dit, mon José? Mais Marc-Emmanuel, dans le pays. Viens. Oh, mais ça, c'est... Marc-Emmanuel est inquiet depuis qu'il a visité la maison. Pour lui, ce problème d'humidité provient du vide sanitaire qui est totalement inondé. Ici, dans le pays, tous les vides sanitaires, ils sont faits comme ça. Tu verras, quand les terrasses seront faites, D'accord. autour. Avec une légère pente, ça devrait évacuer. Et que les crépis seront faits, et il n'y aura plus d'eau dedans. Eh, moi, je m'inquiète, peut-être pour rien. Il ne faut pas t'inquiéter. Bon bah voilà Marc-Emmanuel, le problème est réglé. Allez, tout va bien. D'autant qu'à l'intérieur de la maison, Stéphanie, en compagnie de Myriam, une décoratrice de la région, s'attelle à la décoration. Donc ici, Myriam, au rez-de-chaussée, tu vois, tu as ce grand plateau vide que tu peux aménager comme tu veux. Je vois bien la cuisine de ce côté, un accès normalement en plein sud. Ici, moi, je verrais bien un bar, un peu peut-être suspendu même. Ensemble, les deux jeunes femmes imaginent les pièces de la future maison, avec un coin cuisine, un salon salle à manger, une chambre pour Mathis, une autre pour Bruno et Mélissa, et enfin, une chambre pour le futur bébé. Un projet que bénévoles et artisans vont tenter de mener à bien sans être sûrs d'y parvenir. Et Stéphanie a encore d'autres idées en tête.
Et pourquoi pas, du coup, imaginer une cloison amovible pour agrandir l'espace qui s'ouvre sur une salle de jeu, par exemple. Oula, doucement l'artiste, hein, on a du mal à suivre. Bon, on a plein d'idées. Plein On va d'idées. dessiner tout ça? Ah oui, forcément, avec un croquis, c'est tout de suite plus simple. Mais avant d'atteindre ce résultat-là, il y a beaucoup de travail. Et d'ailleurs, Marc-Emmanuel court, grimpe, que dis-je, s'envole vers la première livraison. Merci mon chef. Bah c'est clair. En forme, bien évidemment, en forme. Tu descends tout avec le crochet. Treillis soudés, blocs-portes et plaques de plâtre sont aussitôt déchargés. Allez, bien joué les filles. De l'énergie, de la belle énergie, de l'envie. Une mobilisation qui ravit Déborah, la sœur de Bruno. Tout ce que j'espère, c'est que quand Bruno et Mélissa verront la maison, ils seront hyper contents. Au même moment, Vas-y. Romain et Maxime se démènent avec leurs gros tuyaux. Contrairement aux apparences, ils n'installent pas un aspirateur géant, mais une climatisation. Et mesdames, vous allez en avoir besoin, car la température va monter de quelques degrés. Car voici les rugbymen de l'USAP, le club de rugby de Perpignan situé à 10 km du chantier. Alertés par le bouche à oreille, ils ont décidé de venir apporter leur aide. Et ça tombe plutôt bien. Car ils vont pouvoir de suite se mettre dans l'ambiance. Écoutez, c'est très bien que vous soyez là parce que j'ai besoin de vous. Il y a de quoi faire effectivement, mais pas assez pour effrayer ces sportifs de haut niveau. Allez les mecs, on y va là, allez, allez, allez. Quoi de mieux qu'un déchargement de plaques de plâtre pour des spécialistes du plaquage? Et qu'un rouleau de laine minérale... Allez, jaune, allez. Pour travailler sa technique de jeu. Ça repart, tout doux les costauds. Tout le monde n'a pas votre endurance. Une pause s'impose pour les bénévoles. Enfin, pas vraiment, car Danny Moreau, notre imitateur, s'est invité sur le chantier. Alors ça va? Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait mettre l'ambiance. Mais aujourd'hui, pas de sardines au menu, mais une fideuà, une paella où l'on remplace le riz par des pâtes. Ça c'est du bon produit. Regarde-moi par exemple ça. Mais tu touches pas, nom de Dieu. Aux côtés de Claire, c'est Jean-Pierre Coff qui régale. Tu sors maintenant de Dieu. Non, ça va. C'est adorable. Mille merci. Allez. À table les copains. Les rugbymen, eux, ne sont pas rassasiés. De travaux. Et justement, José a du boulot pour ces grands gaillards. Il faut commencer à casser cet escalier si vous y arrivez, parce que l'escalier, je l'ai construit avec du béton assez costaud. Et à mon avis, vous allez avoir un peu de mal. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Marteau-piqueur, massue, scie. Tous les moyens sont bons pour venir à bout de cet escalier qui donne du fil à retordre à nos costauds. Après 2 heures d'efforts intenses, c'est enfin la délivrance. On est tous solidaires, comme ça se ressent sur le terrain, comme aujourd'hui quoi, pour cette famille. Ça nous a fait énormément plaisir de venir soutenir tout ce monde-là. Voilà. À l'étage, les travaux ont déjà bien avancé. Et les rugbymen ont donné des idées à Danny Moreau et Marc-Emmanuel. Mais oui, pousse. Et puis, c'est à moi de résister. Je te repousse là. Je te dis que tu ne l'as pas sympa. Une mêlée improvisée à 2. Mais faudrait peut-être penser à bosser quand même. Attention, 4, 3, 2, 1, go. Vas-y, solide. Ouais. Une vis plus tard, chassé le naturel, il revient aussitôt au galop. Et oui, Danny, notre rigolo, préfère amuser la galerie. C'est comme du fromage râpé là. Hein, Tout à fait. Quand tu fais une tartiflette. Heureusement, Marc-Emmanuel et les bénévoles, eux, ne se dispersent pas. Sans visite. C'est beau, beau rythme les gars, beau rythme. 48 heures plus tard. Bien qu'au rez-de-chaussée, il reste encore énormément de travail, à l'étage, certaines pièces sont presque terminées. Notamment la future salle de jeu prévue pour les enfants grâce à Hop, un graffeur de la région. En fait, tu as fait toutes tes couleurs foncées pour donner de la profondeur à la pièce. Et maintenant, tu vas repasser par-dessus avec des couleurs vives. Et maintenant, je vais rattaquer, tu vois, avec des verres vachement plus acidulés, vachement plus frais et tout. L'occasion pour Stéphanie de s'initier au graffiti. Mais là, je crois que tu as compris, en fait, une des bases principales du graffiti, c'est de se faire plaisir, quoi. Avant tout, quoi. Oh, bah, on est bien parti alors. La finalité de ce projet, bah, c'est offrir quelque chose de magnifique et que ce petit bonhomme, il découvre ce monde imaginaire, quoi. Au même moment... C'est pas vrai. T'as la matière première? J'ai la matière première. Non. Eh oui, accompagné du directeur. Sébastien et Yann apportent toute la plomberie et les sanitaires. On décharge alors, on y va. Allez, c'est parti. Lorenzo. Ça nous a vraiment
plu de pouvoir participer à cet élan de solidarité. Oh maman. Attends, il y a encore ça pour Lucas. Lucas, c'est lui. Il a 18 ans. Il est apprenti plombier. Cela fait presque 1 heure qu'il est sous la maison pour terminer les travaux de plomberie. Oh Lucas, t'es toujours vivant? Ouais, ça va. On t'a mis un oreiller, tu dors là si tu veux ce soir, hein? Ouais, c'est bien, il fait chaud ici. Allez, quand même, allez te saluer la main. Mais je reste pas longtemps là-dedans parce que je suis un peu claustrophobe, je t'avoue. Ah, ça c'est un problème en effet. Si Lucas est là, ce n'est pas pour le plaisir. Allez, je vois des PVC là-bas au bout. Et donc faut ramener depuis là-bas jusqu'au bout. Voilà. Eh les gars, ramenez les PVC, on y va là. On est bien là, je vous le dis. Allez. Pendant ce temps-là, à quelques kilomètres du chantier, Dani Moreau s'est fait un copain. Olympio est un bénévole haut en couleur, tout comme son pull. Ensemble, ils doivent choisir tout le carrelage pour la maison. Et comme à son habitude, Dani, notre imitateur, est accompagné par une célébrité. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Je suis envoyé par Marc Emmanuel pour, m'a-t-il dit, choisir du carrelage. Bien sûr, oui, il m'a tenu au courant et je vais vous faire voir un peu. Et heureusement que Michel les accompagne, car les deux hommes ne sont pas vraiment des spécialistes. Par exemple, est-ce qu'on peut éventuellement choisir ceci? Oui, ça pourrait le faire aussi, hein, mais bon, ça c'est plus pour les murs que pour le sol. Hein. Oh, pas de souci. De toute façon, les deux copains ont déjà fait leur choix a priori. Allez, il ne reste plus qu'à rentrer en moonwalk. Mais gare où vous mettez les pieds en arrivant sur le chantier, car c'est un peu... Tout le béton est coulé pour renforcer le terrassement grâce à la générosité de Claire. On a embauché pas mal de sans domicile fixe à qui on a donné un logement, un travail. Et je trouve que c'est pareil, quoi. Pour moi, aider quelqu'un qui en a besoin, il faut y aller. Au même moment, dans la maison, Marcel, un carreleur de la région, ne le sait pas encore. Mais Dani Moreau s'apprête à venir l'aider. Marcel, comment tu vas? Impeccable. Franchement, il te plaît mon carrelage ou pas? Bah oui, il est beau. Enfin, l'aider, c'est un bien grand mot. Appuie pas trop. Ah non, là, c'est pas bon, là. Ça peut déborder sur les côtés, Ça peut déborder, hein. Comme dirait Patrick, le carrelage, c'est comme le poker, tu vois, faut pas couper un carreau, sinon tu te retrouves au tapis, quoi. Attention, plof. Avoir un apprenti comme Dani, c'est pas que c'est pas bon, mais voilà, faut lui apprendre, donc c'est pas forcément un gain de temps pour moi. Il m'a cassé. Pendant ce temps-là, au rez-de-chaussée... Ça coince, les gars, ça coince. Les bénévoles sont en difficulté. Allez. Il faut dire que ce chauffe-eau thermodynamique avec VMC intégré pèse son poids. En fait, c'est comme un réfrigérateur. Un peu plus lourd, c'est vrai. 200 kilos, c'est lourd. Mais pas le temps de se reposer. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu nous emmènes de bon, là? Toute la terrasse. Allez. En avant, les gars. C'est José, le père de Mélissa, qui se charge de cette nouvelle livraison. Bon, les gars, je vous emmène un nouveau matériau, ça s'appelle des lambourdes. 62 mètres carrés de terrasse sont ainsi déchargés. Allez, encore 2. Hop. Allez. Mais avant d'installer la terrasse, il faut d'abord habiller les murs extérieurs. Ça, c'est bien. Vincent, un façadier de la région, forme Mike, un jeune bénévole plein de bonne volonté. Et figurez-vous qu'il cherche du travail. Alors, avis aux employeurs. Je suis arrivé sur le chantier, j'ai vu le façadier était tout seul, il y a 250 mètres carrés à faire, donc tout de suite je suis venu l'aider, c'est affolant, quoi. Grâce au travail de Mike, les façades avancent rapidement. 24 heures plus tard, c'est une livraison un peu particulière qui débarque sur le chantier. Avec notamment 2 palmiers et un olivier symbole de longévité et d'espérance qui devrait apporter beaucoup de bonheur à toute la famille. À l'intérieur... Il manque quoi en électricité? Les disjoncteurs. Ensuite. Contacteur jour-nuit. Ludovic, l'électricien, est ennuyé, car il lui manque encore du matériel. On l'a pas reçu, l'appareillage avec eux? Non, pas encore. L'appareillage, on l'attend. Le plaquiste va me faire la cloison cet après-midi et je suis bloqué. Le chantier risque très vite de se retrouver à l'arrêt. Mais là, il y a un budget de combien au total? Là, il y en a pour 1 500 €. Donc, il n'y a pas à dire, c'est que la classe bénévole, là, elle a tout son sens. Hein. Oui. Et le fruit, la soirée, passera dans l'appareillage. Pas de problème, nickel. La solution, on va la trouver. La solution est simple. Préparer une soirée pour récolter des fonds. 72 heures plus tard, salle des fêtes de Helne. Allez.
On se dépêche parce que là, ils vont bientôt arriver, là. Déborah, la petite sœur de Bruno, est en charge de l'organisation. Il manque les casquettes sous, les casquettes. Les casquettes, vite, vite. Place au dernier préparatif. Ça va assurer, on va pouvoir ouvrir les portes. Super! Les efforts des bénévoles vont-ils se révéler payants? C'est ce que vous verrez dans quelques minutes. Au programme, des travaux incroyables. Des astuces déco inédites. Et plein d'invités surprises. Good morning, it is Nelson, mon enfant. Enfin, vous découvrirez la réaction de la famille. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Même pas aller dans sa chambre. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à La Tour-Baselne, près de Perpignan, pour venir en aide à Mélissa, Bruno et le petit Mathis. Une famille qui devait vivre dans cette maison. Mais suite à une terrible chute, Bruno est incapable de terminer les travaux. La situation est d'autant plus grave que Mélissa est enceinte de plusieurs mois. Je sais pas où on va, je sais pas quand je vais avoir ma maison, je sais pas ce que je vais offrir au bébé qui arrive. Donc forcément, au bout d'un moment, on est à bout. Les Catalans ont uni leurs forces et depuis 2 semaines, ils font leur maximum pour terminer la maison. Les rugbymen de Perpignan et l'humoriste Dany Moreau 4, 3, 2, 1, go! Ont eux aussi participé à l'aventure afin de redonner le sourire à cette famille. Ce matin, Ludovic, l'électricien, était bloqué. Il lui manquait du matériel. Alors les filles du chantier ont organisé au pied levé une soirée afin de récolter le maximum d'argent. Allez, on se dépêche parce que là, ils vont bientôt arriver, là. Il est 20h, salle des fêtes de Elne. La soirée est lancée. 3, ça fait 15. Allez, tempo, tous ensemble. Pour le grand plaisir de Sandrine, une des bénévoles qui a organisé cet événement. Il y a beaucoup de monde. On est bien contents, donc on va bien récolter des dons pour... Oui, pardon. Ce soir, la générosité semble plus que jamais au rendez-vous. Vous n'avez pas demandé? Non, j'ai plus demandé. Oh, c'est gentil. Même le club des motards du 66 a tenu à participer. Une dizaine d'entre eux s'est rendu sur place. Représentés par Nounours, ils apportent leur contribution à cette soirée exceptionnelle. Et donc ça, c'est pour la famille. Et à l'image de Dany Moreau, notre imitateur méridional qui met l'ambiance sur le chantier. Comme dirait Patrick, le carrelage, c'est comme le poker, tu vois, faut pas couper un carreau, sinon tu te retrouves au tapis. Ce soir, d'autres imitateurs se sont donné rendez-vous. Avec entre autres Céline Dion. Même si tout s'appelle les amours aussi passent. Et Jacques Dutronc. Il y a aussi des dégustations de crêpes et d'huîtres. Et oui, il en faut pour tous les goûts. Quitte à se monter sur les tables pour les proposer, on va tout vendre, c'est clair. Et pour renflouer un peu plus les caisses, une vente de t-shirts est rondement menée par Caroline. Une très bonne ambiance, les gens sont conviviaux, tout va bien, tout va bien. Je suis pleine d'émotions, mais tout va bien. Grâce à toute cette énergie, la soirée a permis de récolter Plus de 4 000 €. Cette somme va donc permettre de continuer les travaux. Un soulagement pour José, le papa de Mélissa. C'est super, tous les gens sont formidables. Je suis coupé par tout ce qui se passe, quoi. Je veux dire, c'est génial, quoi. 48 heures plus tard, grâce à la soirée, l'électricité a été installée et les plaquistes terminent le rez-de-chaussée. Salut, c'est Francis Cabral. Et comme notre ami Dany Moreau n'est pas vraiment un spécialiste de la bande à joint, il préfère stimuler les ouvriers en chanson. Vis dans une maison sans balcon, sans toiture, où il y a Christophe qui enduit. Laissons Dany encourager les bénévoles. Et direction Perpignan, où nous retrouvons Marc-Emmanuel. Pas évident à trouver, mais on est arrivé. Salut Marc-Emmanuel. Il a rendez-vous à quelques kilomètres du chantier avec Fred, un fournisseur de peinture. Sincèrement, grand merci, fournisseur que tu es. Allez, tu me suis? Allez, j'ai tous les quantitatifs. Vas-y, rentre. Ça, c'est le plan. D'accord. Les quantitatifs sont là. D'accord. Donc moi, tu vas me donner tout ce que tu as besoin, on va tout te préparer. Et on te fera tout livrer sur le chantier, directement. C'est bonheur. Voilà. Hein? Fred, grand merci. Avec plaisir. Bravo l'artiste. Grâce à Fred, et quelques heures plus tard, le chantier reprend vite des couleurs. Stéphanie, elle, s'est mise au vert. Aujourd'hui, elle veut apprendre une astuce déco à Hop, notre graffeur. Mais ça va servir à quoi cette histoire là au fait? Et ça va nous fabriquer du coup un mobile géant pour la salle de jeu. Putain, ça va être chouette ça. Un atelier que vous pouvez réaliser chez vous, avec
Une simple planche de médium qu'on a fait découper en rond. Et après l'avoir peint, J'aimerais bien qu'on vienne la percer de plein de petits trous. enfin prenez du tissu, des rubans et des fils de couleur verte. Et ensuite, on va venir accrocher dessus des lianes que je suis en train de pré-découper. D'accord. Bah vas-y, on y va, hein. Donc regarde. Pour l'instant, c'est un peu abstrait, mais 2 heures plus tard, voici le résultat. Ludo, ça te plaît ou pas? Ça va, nickel, c'est beau. Tu crois que ça va leur plaire aux petits trous? Ouais. Une véritable jungle miniature qui rappelle de vieux souvenirs à Hop, notre graffeur. On est bien dans la jungle. Allez, termine ton arbre. Allez, quittons la jungle pour le jardin. Voilà, toute dernière qui va derrière. Steve et Dorian fabriquent et posent les gouttières. 11,5. Allez, c'est fini. Allez, c'est cool, on peut enchaîner sur les descentes. Allez, on y va. Devant la maison, Dany Moreau accueille Olivier. Bonjour. Qui livre près de 60 mètres carrés de parquet. Allez les gars. Un parquet qui, une fois déchargé, est immédiatement posé dans les différentes pièces, notamment par José, le papa de Mélissa. Voilà. À Perpignan, Non, ça c'est la première. La première roue, c'est bon. Laurent et ses collègues s'appliquent à finir l'escalier prévu pour le futur salon. 2-3 bricoles et puis c'est bon, on peut y aller. Ces menuisiers ont donné de leur temps pour aider une famille dans le besoin. Une fierté pour Isabelle, la gérante de la société. Donc, actuellement, on est en train de finir l'assemblage. On monte le car tournant et ensuite on ira le poser directement sur le chantier parce qu'il est trop lourd à porter. Le lendemain matin, c'est donc avec moult précautions que l'escalier est déchargé. 4 heures, faut que dans 4 heures soit fini. Allez, c'est parti. Allez, go. Il faut associer les différentes parties du car tournant. Puis, plus délicat, installer la vitre en verre conçue spécialement pour ce chantier. Allez Laurent, dernière vis. Et pour décorer le mur de l'escalier, Myriam, notre décoratrice, a une petite idée. Donc, le but, c'est peut-être de prendre des rouleaux de carton. Étant donné que le mur est long, on va peut-être partir sur une fleur qui va vraiment prendre tout le mur. Allez. Des rouleaux d'essuie-tout accrochés au mur? Décidément, on aura tout vu. Donc, les filles, c'est bon? Oui, vous avez impeccable, besoin de moi, c'est bon, j'ai en matin ailleurs, c'est bon, super. Merci sur nous, il n'y a pas de souci. Le but est donc de faire une rosace en carton pour habiller un mur. Alors, récapitulons. Première étape, découper des bandes de 2 cm dans les rouleaux en carton. T'en faut encore beaucoup? Bah oui, il va falloir faire tous les rouleaux à mon avis. Ça marche. Ouais. Puis les coller les unes avec les autres de manière à former une rosace. Regarde, ça rend bien. Ouais, super. On commence à obtenir une jolie fleur. Enfin, bombez le tout de la couleur de votre choix. Et pour varier les plaisirs, vous pouvez bien sûr varier les formes. Devant la maison, c'est la cuisine qui arrive. Elle est attendue de pied ferme par David et Nicolas, 2 ouvriers bénévoles. 900, ouais. Aussitôt, ils assemblent cette jolie cuisine. Après, donc, il reste plus qu'à poser. L'électroménager, ouais. Ouais, pour que Mélissa puisse faire ses petits plats. Ouais. Ça tombe bien, car dehors, Vous nous amenez tout le séjour, c'est Voilà, ça? tout à fait. voici une partie des meubles et tout l'électroménager. Ça sera? Et pendant que les filles se chargent de la déco, les hommes, eux, s'occupent du canapé et du lave-vaisselle, entre autres. C'est bon, ça passe? Ouais. Bravo les gars! Dans toute la maison, un seul mot d'ordre, c'est atelier montage. À l'étage, Muriel, la maman de Mélissa, monte le lit du futur bébé. Elle est très touchée par cet élan de solidarité. Quand tu arrives là, que tu vois autant de monde qui travaille voilà, pour des gens qui ne connaissent pas, qui sont tous plus gentils les uns que les autres, toujours prêts à aider, toujours enfin la main sur le cœur, c'est que du bonheur. Le soir venu, Myriam, la décoratrice, se rend à Perpignan pour finir de choisir la décoration. Émilie, Bonjour. Dans cette jolie boutique, Ah, la lampe est pas mal du tout là. une véritable caverne d'Ali Baba. Myriam trouve aussitôt son bonheur. Merci beaucoup de votre Avec générosité, plaisir, hein. c'est On va vraiment donc très gentil. préparer tout ça. On va Allez, préparer la je vous livraison. suis. Il On y n'y a va. pas de souci. Merci. Ce soir, la famille récupère les clés de la maison. Il reste donc peu de temps aux bénévoles pour tout préparer. Et
magnifique ce tissu, c'est quoi? C'est la housse de couette? Non, alors ça, c'est un pan de rideau qui va venir habiller vraiment tout le mur. Du coup, ça va vraiment habiller ta pièce. Mais ce n'est pas tout. Myriam a d'autres petites astuces. Avec le reste de tissu, je me suis dit, bon ben, comment vraiment habiller un cadre? Parce qu'il y a déjà des motifs, donc on ne peut pas partir non plus dans du n'importe quoi. Donc peut-être, voilà, faire une petite touche c'est génial. Avec un petit cadre et reste de tissu. Et comme ici, rien ne se perd, tout se transforme, Geneviève, une couturière de la région, a été missionnée par Myriam. Là, je vais faire un petit tourlet. Avec les chutes, elle doit réaliser plusieurs coussins et un chemin de lit. Voilà. 2 heures plus tard. Applaudissez Myriam, encouragez la dernière ligne droite, les amis, jusqu'au bout. On dispatche volume par volume tous les trésors que tu as chinés. C'est parti, de l'énergie. C'est donc Myriam qui dirige les opérations. Salle de jeu, salle de jeu, salle de jeu. Cuisine, c'est chambre des parents. Dans 1 heure, la famille arrive et il faut faire vite. Ce sera sur les étagères, je te les mets là. Oui. Canapé, là, hop, ici. À l'étage, comme au rez-de-chaussée, cuisine. tous les bénévoles s'activent. Tout est enfin prêt pour accueillir Mélissa, Bruno et le petit Mathis. On y est les amis. On est prêts? Impatient? Ouais. Ouvrez les yeux, découvrez. C'est impressionnant. C'est incroyable. Impressionnant, c'est magnifique, c'est chez nous. Elle a changé, hein. C'est pas grave. C'est la maison Mathis. La maison Mathis. Là, ce soir, quand je vois ça, c'est un soulagement. Je suis apaisé, ça y est, c'est fini. Fini la galère? Fini la galère. On va pouvoir rentrer chez nous. Avec notre famille. On va à la maison. On va à la maison? Maintenant? Mais lui, il a hâte. Eh ben, allez, on te suit. Vas-y, chérie. Allez, c'est parti, bonhomme. Ah, le champion. Attention à la marche. Très bien, parce que maintenant, il y a une terrasse, regardez. Toute neuve. C'est parti? Allez, viens. Je t'ouvre la porte. C'est fabuleux. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est incroyable tout le travail qu'ils ont fait. En aussi peu de temps, enfin, c'est... Ça y est, ils sont à la maison, hein. On n'arrive pas à s'en rendre compte, en fait. On se disait qu'on n'avait rien, et là... Pour une maison, c'est... Ils se sont acharnés, se sont donnés comme des fous, dans un esprit de fête, vraiment tout le long. Une fraternité, très belle ambiance, et puis c'est vrai que José, ton papa, nous a tellement épaulés pour que l'on puisse mobiliser du monde. Un super papa. Un merveilleux papa. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. C'est un homme merveilleux, c'est un homme qui est là pour sa famille, c'est un homme... Qui a le cœur sur la main. Il va pouvoir souffler, il va pouvoir être heureux. T'as faim? Ah mais viens, on va en cuisine alors, t'as faim, j'avais pas, viens. Bah oui, on bavarde, mais il fait faim quand même. Direction la cuisine, allez. Elle est parfaite. Enfin, on n'aurait même pas pu imaginer ça. C'est le cadeau de Monsieur Lopez, voilà. C'est un énorme cadeau. On n'aurait pas pu rêver mieux et puis on le remercie énormément parce que sans cette personne, on n'aurait pas pu avoir de cuisine. On n'avait rien, donc de se dire que là, on a une magnifique cuisine pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir préparer, pour pouvoir recevoir, c'est quand même super. Ça fait des mois que on est chez mes parents avec la famille et la sœur, et c'est vrai qu'on s'est pas retrouvés pour les petits déj, des petits repas, et c'est ce qui nous manque aussi. Ensemble, quoi. Ensemble. T'as fini la banane? T'as mangé toute la banane? Je pourrais faire des bons repas pour tous mes hommes. Doucement, Mélissa, car après avoir grignoté le dessert de Mathis, Marc-Emmanuel pourrait bien s'inviter à votre table. Regardez la table de salle à manger. Regardez. Qu'est-ce qu'elle est belle la décoration. C'est pensé, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, ce sont les meubles de Monsieur Mercier. Et puis pour la décoration, c'est Myriam qui s'est démenée partout dans la région pour apporter de l'harmonie. Et qui, avec l'aide des bénévoles, dans cette énergie incroyable,
Une grande famille, ouais. Emplie d'amour, c'est d'amener pour aboutir à ce résultat-là. Alors dedans, ici, mais approchez un peu, parce que c'est pas fini. Il y a d'ailleurs ce rideau également. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? On regarde là. Qu'est-ce qu'il y a là? Magnifique, parfait. C'est un jardin. On pensait rentrer, être dans des graviers, on a un jardin. Là, on va pouvoir faire des soirées à la maison avec nos proches. C'est vraiment bon. On n'aurait jamais pensé à faire, même ne serait-ce la moitié de ça. Cette terrasse, c'est Monsieur Saguet qui vous l'offre. Tous se sont donnés comme des fous. Alors c'est vrai qu'au début, la priorité, ça a été de vous faire des chambres, bien évidemment, de vous faire un espace de vie. Et puis ben voilà, quand on est nombreux, il y a les matériaux et l'énergie. Le petit peut jouer dehors, on peut être tous les deux l'après-midi, c'est parfait. Et il n'y a pas que Mathis qui joue dehors. Allez, pousse la jambe. Allez, pousse. Ouais. Yes. Allez, venez. Direction les chambres. C'est parti, mon pirate. Venez. Allez, venez. On va voir les voitures. Je sais pas s'il y a des voitures. Donne-moi ton blouson. Et hop, il est temps de découvrir l'étage. C'est parti, je te laisse grimper. Voilà, regardez ce cadeau-là. C'est le cadeau d'Isabelle, voilà, et de son mari. Ils sont menuisiers, ils font des escaliers, c'est leur métier. Ils sont juste extraordinairement gentils. Ils nous ont fait un magnifique escalier. C'est super bien fait. Ça va pas tomber au moins dans celui-là. Ouais. C'est fini le béton. C'est surtout une plante plus douce, moins dangereuse. Ça vous plaît? Énormément. Énormément, ça vous plaît. Énormément. Il pourra On faire va rejoindre une le montée. pirate. C'est laquelle ta chambre? Non. Pour toi, c'est ici. Pour toi, c'est là. Oh, c'est... Ah bah oui, Mathis, t'as raison, c'est joli. C'est beau. Mathis pourra se divertir dans ce bel univers de voitures. On est très content pour lui, qu'il ait sa chambre pour jouer, son univers. Il va pouvoir, voilà, s'épanouir. Là, il va pouvoir mettre du bazar partout. Partout. Bon, il y a un C'est grand pas placard grave. derrière vous. Ouais, on pourra cacher tout le bazar, il n'y a pas de souci. Oui, oui, on peut en bien mettre sûr. partout. Mais retournez-vous, regardez, regardez. Voici. Une immense jungle comme salle de jeu. Le rêve de tout enfant. Oh, purée. Regarde, monsieur. Mathis, regarde, c'est pour qui? Oh, c'est trop bien. C'est magnifique pour Mathis. C'est... Oh, t'as vu comme c'est beau, chérie? L'imagination, c'est un truc de fou. C'est impressionnant, c'est... Je sais pas qui c'est qui a pensé à tout ça. J'ai demandé à Stéphanie qu'elle puisse s'occuper d'une salle de jeu à la fois pour la chambre de Mathis, mais également du petit poupon. Bah C'est oui. le point d'arrivée, donc voilà. Il va pouvoir jouer, il va pouvoir se dépenser, il va pouvoir imaginer, il pourra faire ce qu'il veut. C'est magnifique. C'est époustouflant. C'est la création d'Arnaud, voilà. C'est un graffeur et il a eu à cœur de vous offrir ça pour vos loupiaux. Il va vouloir dormir ici, hein. Il ne voudra même pas aller dans sa chambre. Il est content, je crois, de son air de jeu. Je crois aussi, oui. Viens, Oulad. Vas-y, là. Voilà. Bravo. Ça fait plaisir de le voir aussi heureux. Aussi heureux. On va voir la suite. Du bébé. Voici la chambre du futur bébé. Le petit Timéo pourra grandir sereinement ici. Je l'avais même pas imaginé, je l'avais même pas pensé, donc... Puis en plus, c'est fait avec goût, c'est énormément de goût. Et à nos enfants, on veut tout leur donner. On veut leur donner le meilleur, on veut leur donner le plus beau, on veut les combler. Ils ont mis tout leur cœur et leur énergie, avec le sourire, main dans la main, constamment à s'acharner à vouloir vous offrir voilà, ce qu'il y avait de mieux. Voilà, merci. Allez, venez. Il reste une dernière pièce à découvrir. Purée.
La chambre de Bruno et Mélissa, située au rez-de-chaussée. On a admis qu'on n'a pas de chambre à nous, qu'on n'a pas d'intimité, qu'on n'a pas nos aises, qu'on n'a pas notre lit, qu'on n'a pas... Pendant que ça vous plaise, les amis, tous ont voulu que vous puissiez, voilà, être enfin chez vous, avoir de cette intimité. La transition en quelques semaines, c'est incroyable. C'est une vague de bonheur. J'ai pas les mots pour sortir ce que je ressens pour le remerciement des gens qui se sont donné la peine de tout ça, de nous donner tout ça. C'est énorme. C'est un gros merci à tous. Profitez, recevez pleinement, que tu puisses te retaper physiquement. Et d'ici là, viens, parce qu'ils sont quelques-uns, hein, les Catalans. Ouais, c'est ça. Allez, venez. Si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est parce que Déborah a juste envoyé un email. C'est ça, mais grâce à elle, vous êtes tous là. Merci à tous les artisans, à tous les bénévoles, à tous les fournisseurs et toutes les personnes qui se sont mobilisées pour nous. Vous n'y étiez pas obligés et vous l'avez fait. Vous vous rendez pas compte de ce que vous nous offrez. C'est une maison, c'est une vie. Merci à mes parents pour tout leur courage, tous leurs efforts, tout ce qu'ils ont fait pour nous toutes ces années. Et sans eux, ben, on n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas une aussi belle fille. Et je les aime, mes parents. Merci de nous avoir donné une maison. Merci à tous les artisans, tous les gens qui nous ont offert tout ça. Maintenant, on a une maison, on va pouvoir dormir avec nos enfants. Merci à mon beau-père. Avec mamie. Oh, mamie. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone comme chaque semaine. Parce que l'aventure est belle, parce que c'est la fête sur le terrain. Venez la vivre avec nous, cette aventure, peut-être chez vous. Demain, je vous souhaite un excellent week-end. Et à la semaine prochaine, tous ensemble, main dans la main. À bientôt. À bientôt les Catalans.